Plus d'excuses. Il est temps de faire face à la vérité. Personne ne va vivre votre vie à votre place. Vous savez ce qu'il en est d'attendre le bon moment ou de dépendre de ce que les autres pensent. Oubliez. Quiconque veut être la meilleure version d'eux-mêmes doit faire face au miroir. Prendre les rênes et arrêter de se saboter dès maintenant. Vous vivez en vous plaignant des circonstances, des problèmes, des gens qui vous entourent. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que le principal obstacle entre vous et la vie que vous pourriez avoir, c'est vous-même? Difficile à entendre, n'est-ce pas? Mais c'est la vraie chose. Le stoïcisme n'est pas une philosophie gastronomique de l'auto-assistance. C'est un manuel de guerrier pour ceux qui veulent cesser d'être des victimes et devenir des protagonistes. Si vous en avez assez de regarder autour de vous, de chercher à blâmer les autres, d'attendre que des miracles tombent du ciel ou de perdre du temps avec des distractions, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 leçons stoïciennes qui, si vous avez le courage de les appliquer, vont bouleverser votre esprit et vous forcer, oui, vous forcer à vous concentrer sur vous-même, à cesser de dépendre des autres et enfin à marcher sur le chemin d'être la meilleure version de vous-même. Voulez-vous continuer à trouver des excuses? Fermez la vidéo. Maintenant, si vous avez le courage de vraiment faire face à vous-même, soyez prêts. Le changement commence maintenant. Respirez profondément, car les coups arrivent. 1. Acceptez le maintenant. Plus de voyage mental dans le temps. Le passé a disparu. L'avenir n'est pas contrôlé. Ce qui existe vraiment, c'est ce moment précis. Et beaucoup passeront leur vie entière à gaspiller de l'énergie sur des choses qu'ils ne peuvent plus changer ou sur des prédictions catastrophiques sur ce qui pourrait mal tourner demain. Pendant ce temps, la vraie vie qui se passe ici et maintenant vous glisse entre les doigts. Voulez-vous être la meilleure version de vous-même? Alors, arrêtez de donner du public aux fantômes. Le stoïcien ne s'abandonne pas au « et si ». Il ne vit pas dans le regret de ce qu'il a fait ou dans l'angoisse de ce qui peut arriver. Tu sais pourquoi? Parce que le passé ne revient pas et que l'avenir est imprévisible. Votre force est d'agir avec tout ce que vous avez dans le seul temps qui existe, le maintenant. La première étape pour maîtriser cela est l'honnêteté brutale. Quelles sont les situations auxquelles vous réfléchissez encore? Qui sont les personnes qui prennent de la place gratuitement dans votre tête? Quel genre d'inquiétude inutile vous enlève votre paix? Faites une liste de tout, regardez dans les yeux de ces pensées et dites la vérité. Je ne vais pas passer une seconde de plus sur ce que je ne peux pas contrôler. Lorsque vous vous concentrez sur le présent, vous coupez la racine de la plupart des souffrances. Vous connaissez cette peur de faire une erreur demain. Décidez-vous en étant grand aujourd'hui. Et cette culpabilité pour quelque chose que vous avez fait ou n'avez pas fait, il ne sert qu'à enseigner. On a appris, on avance, on ne répète pas, c'est tout. Le stoïcien se lève, secoue la poussière, fait ce qui doit être fait aujourd'hui, parce que c'est le seul jour qui compte. Vous voulez voir la différence? Regardez les gens qui vivent pour le présent. Ils sont plus légers, agissent avec énergie, affrontent les difficultés sans désespoir et savourent les victoires sans craindre de tout perdre plus tard. Ce n'est pas de la chance, c'est un choix conscient. L'acceptation du maintenant est une discipline. C'est vous qui refusez de perdre du temps à pleurnicher, à dramatiser ou à attendre de vains moments. Vous ne contrôlez pas les choses extérieures, les actions des autres, les circonstances du monde. Vous ne pouvez choisir que la façon de réagir à tout cela. Par conséquent, le vrai guerrier stoïcien choisit d'être présent, de refuser d'être pris en otage par les liens émotionnels du passé ou les chaînes invisibles de l'anxiété. Et détail, accepter le maintenant, ce n'est pas se conformer. Ne confondez pas acceptation et passivité. Accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, et cela libère de l'énergie pour que vous puissiez agir sur ce qui est vraiment à votre portée. Le stoïcien regarde la situation, fait face à ce qui lui fait mal, ne fuit pas et ne fantasme pas. Il agit là où il le peut, garde son regard fixé là où il ne le peut pas, prêt à recalculer l'itinéraire au prochain virage. Voulez-vous être invincible?
Arrêtez de vous cacher derrière les excuses du temps. Utilisez le moment présent avec courage, sans vous tromper, en explorant chaque minute avec intensité. Celui qui vit dans le présent construit vraiment l'avenir, sans avoir à fuir sa propre histoire. Alors, assez. Ne perdez pas de temps à pleurer sur le lait renversé ou à craindre des tempêtes qui ne viendront peut-être jamais. Regardez où sont vos pieds maintenant et mettez toutes vos forces dans cette direction. Si la vie est mauvaise, votre seul commandement est d'aller mieux aujourd'hui. Si c'est bon, profitez-en aujourd'hui. La précieuse vie des stoïciens commence. Dans le présent, allez-vous trouver des excuses ou transformer le cadeau en votre première victoire? 2. Prenez soin de votre corps. Parlez clairement, sans romantiser. Corps faible, esprit faible. C'est le cri que personne ne vous dit dans la moitié de la motivation. Vous voulez faire face aux coups de la vie, grandir, vous dépasser, mais vous négligez la chose la plus fondamentale, votre propre corps. Réveillez-vous. Le corps est votre temple, votre outil, votre premier champ de bataille. Ceux qui ne s'en occupent pas ne font que préparer le terrain pour la défaite. Le bon. Stoïcisme n'est pas seulement dans les idées. Cela se voit dans la pratique. Imaginez un soldat partant à la guerre avec un trou dans l'armure, mal nourri, paresseux, survit-il? Bien sûr que non. Alors, pourquoi pensez-vous que vous allez surmonter les défis de la vie quotidienne en m'absentiana? Mangeant de la malbouffe, en passant des nuits ballottées et dégringolées dans l'insomnie, affalées sur le canapé? La réponse est claire, ce ne sera pas le cas. Prendre soin du corps est la base, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas de la vanité inutile, c'est un idéal stoïque. Ceux qui négligent leur santé le paient cher, et la facture arrive toujours, et tôt ou tard. C'est dans la force physique que vous trouvez l'énergie pour surmonter la fatigue, maintenir la discipline, vous réveiller tôt, entraîner l'esprit et l'esprit. Donc, premier point, le mouvement. Le corps a été conçu pour l'action, pas pour rester là à pourrir. Mets tes fesses en mouvement. Marchez, courez, soulevez des poids, combattez, faites n'importe quoi, mais sortez de l'inertie. La paresse est le poison du guerrier stoïque. Vous ne développez votre force, votre endurance et votre discipline qu'avec de l'inconfort. Et seul l'exercice vous met dans cette zone de croissance chaque jour. Le deuxième point est la nourriture. Arrêtez de penser que vous pouvez mettre n'importe quel déchet à l'intérieur et le corps fonctionnera. Ce que vous mangez construit qui vous êtes, c'est aussi simple que cela. Remplacez l'excès de sucre, les gras trans, les aliments industrialisés par de la vraie nourriture. Vous ne savez pas par où commencer? Concentrez-vous sur le simple, riz, haricots, œufs, viande, fruits, salade. Il n'y a pas de magie, c'est une discipline quotidienne. Et rassurez-vous, votre clarté mentale, votre tempérament, votre humeur et même votre maîtrise de soi s'améliorent lorsque votre corps est nourri. Troisième point, le sommeil. Sous-estimer le repos est un suicide émotionnel et physique à long terme. Le corps a besoin de récupérer, de réparer, de nettoyer les toxines, de consolider les apprentissages. Dormir, ce n'est pas une épreuve de force que d'être le zombie qui se réveille tôt sans avoir dormi. Le vrai stoïcien planifie sa journée pour dormir avec qualité. Il n'y a pas de raccourci. Un esprit fort dépend d'un corps reposé, et il ne sert à rien de fuir sa propre responsabilité. Le corps que vous avez est le reflet des habitudes que vous pratiquez tous les jours. Si c'est mauvais, changez-le. Si c'est bon, enregistrez-le. Il ne sert à rien de parler de stoïcisme et de forger des postures si en pratique votre corps est affamé, prêt pour un retour à la réalité. Piégé dans un corps faible, vous serez toujours pris en otage par les maladies, les indispositions, le manque d'énergie. Et sans énergie, il n'y a pas de guerre interne qui puisse être gagnée. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de performance, de confiance et de maîtrise de soi. Celui qui contrôle le corps, contrôle la base de l'empire, lui-même. À partir d'aujourd'hui, traitez le corps en priorité. Le vrai stoïcien n'externalise pas la santé. Prenez-en soin avant d'être obligé d'essayer de le réparer plus tard. Le meilleur investissement n'est pas dans la prochaine tendance ou technologie,
mais dans la construction de votre corps fort, agile et résilient chaque jour. C'est la première brique à être invincible, et personne ne le fera pour vous. 3. Pensez simplement. Supprimons l'excès, la complication et l'excuse des lâches. Les problèmes de la vie sont déjà complexes par nature. Il n'est pas nécessaire d'inventer des difficultés là où il n'y en a pas. Le stoïcien regarde la confusion du monde et prend une décision. Simplifier. Il n'y a pas de super-pouvoir. Un plus efficace pour ceux qui veulent être leur meilleure version que de tout voir sans fioriture, sans drame, sans inventer l'histoire. Arrêtez d'être obsédé par des détails inutiles, avec des débats sans fin sur ce que les autres feraient ou ne feraient pas à votre place. Cela vous arrête. Cela ne fait que vous couler. Il y a des gens qui passent des années à attendre la scène parfaite pour se produire, à trop planifier, à tout revoir des milliers de fois. Et à la fin, ils ne font rien. La simplicité est un antidote à la paralysie. Vous n'avez pas d'argent pour la salle de sport? Marchez dans la rue. Vous ne savez pas quoi manger? Mangez de la vraie nourriture, semblable à celle que mangeait votre arrière-grand-père. Êtes-vous perdu dans le chaos des informations, des opinions et des tendances? Arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que je contrôle vraiment ici? Le secret stoïcien est l'action ciblée, analyser, décider, agir. Il n'y a pas de place pour les trousses, les doutes éternels et la pensée excessive. Le poids qui vous lie est dans les troubles mentaux. Simplifiez les options, éliminez le superflu, valorisez l'essentiel. Savez-vous ce qui vous retient? Le plus, le superflu, les personnes toxiques, les réseaux sociaux vides, la consommation impulsive, les soucis inventés. Cela ne sert qu'à vous distraire, à vous écarter du chemin et à drainer votre énergie. Le stoïcien valorise le temps et l'énergie comme la denrée la plus précieuse et ne rejette donc pas le gaspillage ou la complication. Simplifiez les routines, les tâches et les objectifs et ayez le courage de dire non à l'excès. Le minimalisme stoïcien ne consiste pas à vivre dans la pénurie, mais à choisir la qualité plutôt que la quantité. Il a moins d'amis, mais de vrais amis. Il a moins d'objectifs, mais plus de concentration. Il y a moins de stimuli, mais plus de clarté. En cas de doute, faites-en moins, mais faites-le bien. Pensez à votre vie maintenant. Combien de compromis inutiles avez-vous fait? Juste pour faire plaisir? Combien de questions gardez-vous en tête qui ne sont pas les vôtres? Combien dépensez-vous juste pour réaffirmer quelque chose aux autres? Tout cela ne pèse que lourd. Une vie simple, une pensée simple, une routine simple, tout cela vous rend plus léger, plus rapide, plus efficace. Être simple ne signifie pas être simpliste, naïf ou complaisant. Cela signifie comprendre ce qui compte vraiment et aller droit au but. Cela signifie savoir que vous n'avez pas besoin de la meilleure voiture, de la maison la plus chère, de l'appareil dernier cri, de l'état de la mode. Rien de tout cela ne vous définit. Ce qui le définit, c'est sa posture, son action, sa cohérence. La fatigue mentale vient de la pensée excessive et inutile, de l'anxiété nourrie, de la volonté de tout prédire. Le guerrier stoïcien accepte ce qu'il ne peut pas contrôler et ne se concentre que là où il est possible d'agir. Vous n'avez pas à perdre de temps sur des suppositions ou à créer des scénarios imaginaires. Vous résolvez ce dont vous avez besoin de la manière la plus directe avec une honnêteté brutale. Vivre en mode simple, c'est avoir moins de soucis, moins de distractions, moins de personnes qui vous donnent des ordres. Il s'agit de rendre chaque décision rapide et précise. Et croyez-moi, il y a beaucoup de force chez ceux qui savent dire « je n'ai pas besoin de ça, cela ne m'appartient pas, c'est mon choix ». Créez ce filtre dans votre esprit. Le monde peut être chaotique, mais vous pouvez être ferme et simple dans vos choix. Faites l'inventaire. Que pouvez-vous éliminer de votre vie aujourd'hui? Ou se compliquer ou s'accrocher à ce qui n'en vaut pas la peine? Toute l'énergie libérée par la simplicité devient le carburant de grandes réalisations. Le stoïcien ne se cache pas derrière le compliqué, mais utilise le simple comme un bouclier et une épée. Moins, c'est plus.
Et ceux qui comprennent cela vivent plus forts, plus légers et beaucoup plus heureux. 4. Arrêtez de comparer. Voulez-vous une raison de vous sentir faible, peu sûr de vous, vaincu et improductif? Continuez à détourner le regard, à mesurer votre vie à l'aune des autres. Rien ne vous sabotera plus vite que la dépendance en comparaison. Le stoïcien sait que chacun mène son combat, ses monstres, ses batailles silencieuses. Personne ne se met à la place de l'autre. Alors pourquoi insistez-vous pour rechercher l'approbation, envier les réalisations et vous diminuer face au succès des autres? La comparaison est de la lâcheté. C'est donner votre pouvoir à l'autre. Ceux qui vivent en regardant leurs voisins oublient de planter sur leur propre terrain. Le résultat? Frustration, envie, paralysie. Vous devenez un consommateur du bonheur des autres plutôt qu'un travailleur de votre propre évolution. C'est de l'auto-sabotage déguisé en inspiration. Savez-vous d'où vient ce fléau? De l'ignorance de penser que le bonheur est une norme fixe, que la victoire c'est comparer les trophées, les corps, le statut, l'argent. C'est un piège. Le stoïcien ne fait la course de personne. Il fixe le cap, impose son propre rythme et peu importe qu'il aille plus vite ou plus lentement que l'autre. Il n'est en compétition qu'avec lui-même et personne d'autre. Si vous avez quelque chose à comparer, comparez aujourd'hui à ce que vous étiez hier. C'est ça? Y a-t-il des progrès? Merveilleux. Stagné? Il est temps de changer. Retraiter. Utilisez-le comme un avertissement, pas comme une excuse. Chaque victoire d'un autre n'est qu'un signe que c'est possible, pas un certificat que vous avez perdu. Comparez n'importe quoi, la relation, l'argent, le corps, la carrière. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus et quelqu'un en dessous, toujours. Et si vous basez votre bonheur sur cela, vous signez votre échec, car le jeu ne s'arrête jamais. Que fait le stoïcien? Ignorez l'externe. Vous êtes votre propre norme, votre miroir et votre mesure. Ce qu'il faut savoir, personne ne publie. L'échec sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne montre que le meilleur angle, la partie heureuse, le summum de la réussite. Vous voyez la vitrine des autres et la comparez à vos coulisses. Vous perdrez beaucoup à cause de cela. Les gagnants ne perdent pas de temps à faire des recherches sur la vie des autres. Travaillez en silence, plantez dans l'obscurité et récoltez à la même saison. Ne vous laissez pas berner par des mentors parfaits ou des compétiteurs imbattables. Ils échouent tous, saignent, recommencent. Le stoïcien se lève, apprend et avance. Si vous vous permettez de penser que vous êtes supérieur à quelqu'un, vous tombez dans la vanité. Si vous pensez que vous êtes plus petit, vous péchez par faiblesse. Équilibre brutal. Acceptez que la seule mesure que vous pouvez contrôler, c'est vous contre vous. Le reste n'est que bruit. Conseil pratique. Si vous vous surprenez à comparer, coupez immédiatement. Repensez à votre voyage. Transformez n'importe quelle envie en admiration, tout malaise en action. Utilisez de l'énergie pour construire, pas pour vous plaindre. La vie n'est pas championne pour donner un trophée à ceux qui imitent leurs voisins, mais à ceux qui se battent tous les jours. Arrêtez de nourrir le ressentiment, arrêtez de chercher la validation, arrêtez de mesurer le bonheur en like. Vous êtes unique, et personne ne ressent ce que vous ressentez ou ne suit votre chemin. Le stoïcien ne perd pas une minute à essayer de s'inscrire dans un moule qui n'est pas le sien, mais crée le sien. Le maximum de votre pouvoir n'apparaît que lorsque vous vous acceptez. Imparfait, différent, mais en construction. Après cela, personne ne s'arrête. 5. Pratiquez le silence. Parler ne forge pas le caractère. Dans un monde où tout le monde crie, le stoïcien se tait. Voici la guerre contre le bruit qui consume votre énergie, détruit votre paix et vous éloigne de votre propre vérité. Les gens vides parlent trop, réagissent de manière impulsive, essaient de prouver quelque chose à tout moment. Le guerrier stoïque, il se tait, écoute, observe et ne parle que lorsque cela fait une différence. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la discipline. Pensez-y.
Combien de fois avez-vous eu des ennuis simplement parce que vous en avez trop dit? Combien de bagarres, de situations embarrassantes, de regrets auriez-vous évité si vous aviez retenu l'envie de répondre, de donner votre avis, de vous justifier? Le stoïcisme, c'est avant tout la maîtrise de soi. Ceux qui se maîtrisent font taire l'ego, laissent parler l'esprit, n'agissent que lorsque c'est vraiment nécessaire. Le silence est votre arme contre le chaos extérieur. Ce n'est pas l'absence. C'est un espace où se développe la pensée, stratégique. C'est un filtre contre celle des autres. C'est un test de véritable maîtrise de soi. Alors que le monde gaspille de l'énergie en bruit, vous rechargez vos forces de l'intérieur. Ceux qui parlent peu, observent plus, apprennent plus, improvisent mieux, sont toujours prêts à attaquer ou à se défendre. La communication est importante, mais il n'y a de sagesse que lorsque les mots sont utilisés comme des munitions de précision et non comme des déchets. Le stoïcien n'a pas besoin de se justifier tout le temps, ni de compter les avantages, ni d'essayer de convaincre tout le monde. Montrez la valeur dans les résultats. Celles qui vivent avec le besoin de s'affirmer révèlent l'insécurité et la fragilité. Ceux qui sont forts délèguent leur propre autorité au silence. Faites attention, les gens qui ne supportent pas le silence sont esclaves de l'opinion extérieure. Ils agonisent sans réponse, agacés par le vide de leur propre entreprise, comptant sur le bruit pour se distraire de l'insatisfaction interne. Le vrai guerrier du stoïcisme voit dans son propre silence un allié. Car là vit la discipline, là réside la clarté, là on entend même ce qui n'est pas dit. Le silence est aussi un outil de résistance. Dans la confrontation, la majorité attaque avec des mots, argumente, se bat, perd de l'énergie. Le stoïcien résiste, économise des munitions et ne frappe de front que lorsqu'il n'y a pas d'alternative. Vous créez un avantage tactique lorsque vous ne parlez que de ce qui est nécessaire. L'adversaire ne sait jamais à quoi s'attendre. Il n'a pas de matériel à utiliser contre vous. Il ne peut pas exploiter vos faiblesses. Arrêtez de chercher le confort ou l'approbation avec l'écrasement. Sa valeur réside dans les attitudes, pas dans les discours. Affrontez toujours les débats, les discussions, les critiques et les éloges avec sobriété, sans gaspiller de salive en vain. Ayez le courage de laisser les questions sans réponse, les critiques sans réponse, les insultes sans réaction. Cela annihile l'attente du monde selon laquelle vous allez vous justifier pour tout. Et n'oubliez pas, le silence est un espace de connaissance de soi. Personne ne se voit s'il ne s'arrête pas, ne se retire pas, ne s'écoute pas. Les grandes décisions, les changements profonds ne se produisent que lorsque l'esprit est calme, lorsque vous fermez le chaos extérieur pour entendre ce qui a vraiment besoin d'être entendu. Les personnes distraites sont facilement manipulées. Les gens silencieux sont résilients, invulnérables. Mettez-vous au défi. Restez délibérément silencieux dans des situations où vous répondriez normalement. Observez les réactions, les vôtres et celles des autres. Il se développera brutalement en termes de perception, de sécurité et d'autorité. Le monde essaie toujours de vous pousser dans le bruit. Le stoïcien nage contre lui et entre ainsi dans l'histoire. Au pays des charlatans, le silence est dominé par le roi. 6. Le temps de rentabilisation. Ici, mon ami, il n'y a pas de massage. Le temps investi, c'est la vie qui ne revient jamais. Le temps ne s'arrête pas pour que vous puissiez lécher vos blessures, procrastiner, vous plaindre ou faire ce qui n'a pas d'importance. Chaque minute mal utilisée est une brique de moins dans sa forteresse stoïque. Réveillez-vous. La vraie richesse ne se mesure pas à l'argent, au statut, au diplôme. Elle se mesure au temps bien dépensé et vécu avec présence. C'est un luxe stoïque. Regardez, la plupart des gens vivent comme s'ils avaient 1000 ans à la banque, poussant des décisions importantes, repoussant les élections, perdant des heures et des jours sur des distractions, des conversations vides, des réseaux sociaux, des séries, enviant la vie des autres. Le résultat, des vies superficielles, pleines de regrets. Vous n'êtes pas tout le monde. Le stoïcien traite le temps comme l'atout le plus précieux, sans excuses, sans illusion sur soi-même.
Combien de temps perdez-vous avec des soucis inutiles, des disputes stupides, des retards dans la réalisation des bases? La clé est d'étouffer les distractions dans l'œuf. Arrêtez d'accepter des tâches inutiles, de faire des faveurs juste pour faire plaisir à quelqu'un que vous n'aimez même pas, d'accepter des invitations juste pour ne pas les détester. Apprenez à dire non. Chaque non que vous donnez au temps des autres est un oui à votre propre mission. Le temps passe vite et vous ne pouvez pas contrôler le nombre de jours qu'il vous reste. Valoriser le temps, c'est agir avec priorité, décision et urgence. S'il y a quelque chose d'important à faire, faites-le maintenant. S'il y a quelqu'un qui a besoin de savoir combien vous valez pour vous, dites-le aujourd'hui. Si vous avez un rêve, un projet, un changement, arrêtez de stagner. Il explore le sentiment d'urgence. Demain n'existe pas pour ceux qui laissent tout pour plus tard. Utilisez le temps pour vous construire, pas pour vous enterrer dans la routine des robots. Lire, se former, étudier, vivre des expériences réelles. Est-ce que ça va faire mal? Allez-vous vous fatiguer? Moins que le regret de ne pas avoir essayé. Ceux qui apprécient le temps valorisent la vie elle-même. Mettez-vous à l'écoute. Ce qui ne s'additionne pas, éliminez-le sans pitié. Le vrai stoïcien mesure chaque engagement à l'aune de l'essentialisme. Ne vendez pas vos soins à bas prix. Éloignez-vous des gens qui vous volent votre temps, qui n'offrent rien de constructif. Et surtout, ne soyez pas le plus grand voleur de votre temps à vivre dans la distraction. Le stoïcisme vous oblige à prendre en charge votre propre agenda. N'attendez pas que quelqu'un organise votre routine, vos loisirs, votre travail, votre évolution. Vous seul pouvez décider où mettre chaque minute. La différence entre le gagnant et le plaignant réside dans les détails de chaque choix quotidien. Le temps perdu se transforme en frustration, en culpabilité, en sentiment de vie perdue. Fixez-vous des objectifs quotidiens. Effectuez des rituels qui vous remontent le moral. Planifiez votre journée la veille. Et quand vous arrivez à la fin, demandez-vous, ai-je utilisé mon temps ou ai-je été utilisé par celui-ci aujourd'hui? Si la réponse est mauvaise, ajustez-la immédiatement. Ne la reportez pas à la semaine, au mois, à la vie suivante. Le temps est une épée tranchante, où vous apprenez à le manier ou il vous abattra. La vie donne chaque jour des signes que la fin est garantie. Ce n'est pas pour vous rendre paranoïaque, mais pour vous rendre en personne. Chaque minute est une occasion d'être meilleur, de ne pas répéter les erreurs, de laisser une trace. Ne gaspillez pas ce qui ne vous mène nulle part. Le stoïcien vit chaque jour comme si chacun était le plus important, parce qu'il l'est. Ceux qui respectent le temps ne regrettent jamais d'avoir été les protagonistes de leur propre existence. 7. Maîtrisez vos émotions. Assez de trouver des excuses du « c'est comme ça que je suis ». Le stoïcien n'est pas esclave des explosions et des crises de colère. Les émotions incontrôlées sont un poison et les guerriers ne boivent pas leur propre poison. Vous vous souvenez de ce moment où tout semble devenir incontrôlable? Le monde vous teste, fouille dans vos points faibles pour voir si vous ne craquez pas. Qui est aux commandes, vous ou votre instinct? Si c'est de l'émotion, vous perdez. Si c'est la raison, vous gagnez. La maîtrise de soi émotionnelle ne se limite pas à ne rien ressentir, mais à ne pas laisser les sentiments devenir une marionnette de forces extérieures. La colère ne vous rend pas fort, elle vous rend faible. La peur n'est pas une excuse pour paralyser, elle est appelée à agir avec plus d'intelligence. La tristesse n'est pas une justification pour sombrer, c'est un rappel que quelque chose doit changer. Le stoïcien ressent tout, mais il ne laisse rien diriger sa vie. Comment commencer? Apprenez à identifier les déclencheurs. Lorsque quelque chose vous irrite, observez avant d'agir. Il ne sort pas pour crier, il ne court pas pour désespérer. Respirez, percez, Épictète, Sénèque, tous ont mis le doigt sur le clou. Le sentiment sauvage est une jungle sans loi. Voulez-vous être un prédateur ou une proie dans cette jungle? Le prédateur domine l'environnement interne pour survivre à l'environnement externe. Dans chaque situation défavorable, demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi?
Si cela dépend, agissez intelligemment, pas impulsivement. Si ce n'est pas le cas, acceptez-le et concentrez-vous sur ce qui peut changer en vous. Contrôler les émotions, c'est accepter la réalité et rechercher la cohérence entre le discours et l'attitude. La plupart pensent qu'il est beau de perdre le contrôle et d'être intense. C'est de l'enfantillage. Les adultes le résolvent. Le guerrier domine. Pratique stoïcienne quotidienne. Écrivez avant d'aller dormir comment vous avez réagi émotionnellement aux événements de la journée. Où vous êtes-vous perdu en chemin? Où a-t-il fait preuve de fermeté? Seuls ceux qui ont le courage de regarder là où ils sont encore faibles évoluent. Plus vous reconnaissez des modèles, plus vous apprenez à prédire et à outrepasser vos propres déclencheurs. La manipulation émotionnelle est partout. Des gens qui essaient de vous mettre en colère, de créer des bagarres, de toucher vos insécurités. Le stoïcien est inébranlable précisément parce que rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Voulez-vous être une colonne de sel ou une roche inébranlable? Celui qui perd pour lui-même, perd pour tout le monde. Assez de drame, assez de servir de jouet pour une stimulation temporaire. Le gagnant ressent, mais c'est le choix conscient. Qui commande? Est-ce beaucoup de travail? Oui. Est-ce que ça va faire mal? Toujours. Mais ce qui suit commence à se produire. Alors que le monde est effrayé, vous restez dans la direction, froid, rationnel, maître de la situation. Cela attire le respect et élimine la manipulation. D'autres sentiront le poids de votre équilibre et se rendront compte. Voici quelqu'un qui est capable de maîtrise de soi. Et seuls ceux qui sont responsables d'eux-mêmes peuvent aspirer à gouverner quoi que ce soit dans le monde. Répétez jusqu'à ce que vous compreniez. Les émotions ne sont pas des béquilles ou des justifications. Ce sont des signes. Analysez-le, comprenez-le et utilisez-le à votre avantage, jamais contre vous-même. La maîtrise de soi est la compétence suprême. Le reste est une conséquence. 8. Soyez toujours reconnaissant. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment rendu grâce pour votre propre bataille, au lieu de vous plaindre du poids de celle-ci? Eh bien, la gratitude n'est pas seulement un discours d'auto-assistance bon marché, c'est la posture d'un vainqueur stoïque qui ne ferme pas les yeux sur tout ce qu'il a déjà accompli et ne sous-estime pas les petites victoires quotidiennes. L'ingrat, en plus d'être aveugle, est vaincu dès la naissance. Il vit en se concentrant sur ce qui manque, comparant sa propre vie à l'idéalisation grossière qu'ils ont inventée sur Internet ou dans des feuilletons. Il ne se rend pas compte que le simple fait d'être en vie, en bonne santé, d'apprendre et de pouvoir changer est un privilège. Si vous n'accordez pas de valeur à cela, rien de ce qui vient après ne vous aidera. Il est toujours piégé dans la pénurie, incapable de vraiment grandir. Le stoïcien apprécie même la difficulté. Savez-vous ce qu'est le courage? C'est se pencher sur un problème et voir l'opportunité qui s'y cache, grandir, évoluer, en sortir plus fort. Le vainqueur le reconnaît. Je ne suis pas une victime, je suis un bâtisseur de mon propre destin. Chaque obstacle, chaque erreur, il l'enseigne. La gratitude pour une vie imparfaite est un tournant. Seuls ceux qui apprennent à être reconnaissants, même pour l'automne, gagnent. La gratitude doit être active, pas seulement une pensée rapide avant de se coucher. Écrire. Faites une liste quotidienne des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. La santé, la nourriture sur la table, la force de s'entraîner, l'esprit pour penser, de vrais amis, une leçon apprise. Si vous commencez à pratiquer le regard de gratitude au quotidien, le poids du monde diminue et vous devenez un chasseur de solutions et non un collectionneur de problèmes. Elle renverse la situation. Être reconnaissant, ce n'est pas être complaisant. C'est reconnaître le chemin parcouru et l'utiliser comme une force pour continuer plus fermement. La plainte est un point d'ancrage. La gratitude est le moteur. Lorsque vous apprenez à être reconnaissant, même les pertes deviennent un tremplin vers quelque chose de plus grand. C'est un regard stoïque, comprendre que la vie est dure, mais qu'elle a été faite pour être gagnée, par ceux qui ont le courage de voir la valeur de ce qu'ils ont déjà accompli et l'opportunité brutale d'aller plus loin.
Voulez-vous vous développer? Remerciez. Vous voulez arrêter de vous plaindre? Remerciez. Voulez-vous être invincible? Soyez reconnaissant pour le bon jour, le mauvais jour, le jour qui vous met au défi et le jour qui vous élève. Un guerrier stoïque est fait sur le champ de bataille, mais seul celui qui reconnaît chaque pas déjà fait dans la guerre gagne. Vivez, combattez et soyez toujours reconnaissant. Cela vous rend beaucoup plus fort que n'importe quelle victoire apparente sans gratitude. 9. Limitez les distractions. Si vous ne contrôlez pas vos distractions, quelqu'un d'autre vous contrôle. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, le plus grand ennemi du guerrier stoïque n'est plus le lion de la savane, c'est le téléphone portable. Les notifications, le flux infini, la conversation vide qui ne se termine jamais. Vous savez, ce sentiment que la journée est finie et que vous n'avez rien fait? Normal, vous avez été kidnappé pour vous distraire et abandonné en cours de route comme un zombie des temps modernes, prisonnier de votre propre douceur. Voulez-vous être la meilleure version de vous-même? Alors comprenez, la concentration est votre meilleure arme. La dispersion est votre plus grand poison. Le monde est conçu pour aspirer votre attention et ceux qui ne s'en rendent pas compte deviennent esclaves de WhatsApp, d'Instagram, de la télévision, des jeux inutiles, du bruit des autres. Le stoïcien ne se trompe pas. Il s'adapte à l'environnement, dit non à la distraction aussi fermement qu'il dit oui à ce qui compte. Qu'est-ce qui vous distrait? Faites un inventaire brutal. Faites une liste de toutes les merdes qui vous font sortir de votre chemin, de l'entraînement, des études, du temps passé avec ceux qui en valent la peine. La procrastination est-elle devenue un standard? Coupez la source, téléphone portable hors de portée, notifications désactivées, heures exclusives pour ce qui est prioritaire. Est-ce que ça va faire mal au début? Le monde essaiera de vous faire perdre la mise au point à chaque minute, et c'est là que le stoïcien se démarque des faibles. Vous devez le savoir, le plaisir immédiat est l'ennemi du vrai progrès. Tout ce qui vous distrait vous séduit parce que c'est facile, confortable, que vous avez l'impression de vous détendre, mais au fond, cela vous vole votre pouvoir. C'est comme de la gourmandise pour l'esprit, un excès qui ne génère que le vide et la culpabilité plus tard. Le guerrier stoïcien ne tombe pas dans ce piège. Il réduit à néant ce qu'il mène, établit des rituels, se concentre à l'extrême. Ce n'est qu'après avoir fait son devoir qu'il jouit du loisir, et même alors par choix et non par lâcheté. Les gens faibles disent qu'ils ne feront que 5 minutes, que ce n'est pas grave s'ils perdent un peu plus de temps sur la vidéo idiote, sur les potins, sur la merde. Quand on s'en rend compte, on a perdu 1 heure, une journée, un projet entier. Et le pire, il en fait une routine, puis se plaint que rien ne change. S'il continue ainsi, il mourra médiocre, englouti par une distraction excessive. Voulez-vous des résultats? Créez une routine de mise au point à l'aveugle. Le temps d'entraînement est sacré. Le temps de travail n'a pas de conversation ou de tendresse parallèle. Les moments de famille ne se mélangent pas avec l'écran. Tout à sa place, chaque cible avec son armure. Le monde criera et appellera, mais vous apprendrez à dire non. La vraie discipline se trouve dans les petits détails. N'ouvrez pas les réseaux sociaux le matin. Ne vous perdez pas dans un groupe de discussion. Ne tombez pas dans le trou des vidéos inutiles. Le guérillero stoïcien le sait. Les petites distractions deviennent de grands échecs avec le temps. Passez des accords avec vous-même et respectez-les. Lorsque vous faiblirez, soyez brutal dans la charge interne. C'est un entraînement au respect de soi. Le résultat est immédiat. Plus d'énergie, moins d'anxiété, moins de regrets. Vous commencez à avoir du temps réel, une qualité de vie, un sentiment d'appropriation de la routine. Il ne se soucie pas de savoir si l'autre a été offensé par son non, parce qu'il comprend la guerre qu'il mène. Les faibles recherchent le réconfort. Strong est à la recherche de la victoire. Lequel voulez-vous être? Arrêtez de justifier les distractions. Prenez-les comme du sabotage. Soyez votre propre chien. De garde, le stoïcien qui construit l'histoire est celui qui chaque jour vainc le dragon de la distraction à la porte. Engagez-vous envers vous-même aujourd'hui.
et vous verrez que la meilleure version de vous-même naît précisément dans ces petites victoires quotidiennes sur l'invitation de la facilité. 10. Agissez avec détermination. La paresse, l'indécision, l'apitoiement sur soi-même et la victimisation, tous ces fantômes disparaissent lorsque vous avez un but. Sans direction, le vent vous renverse, le moindre obstacle devient une raison d'abandonner. Le vrai stoïcien n'existe que parce que sa vie a une mission claire. Chaque attitude, chaque choix, chaque renoncement pointe vers un pourquoi plus grand. Il ne sert à rien de se lever, de bien manger, de s'entraîner, de méditer, si à la fin de la journée vous êtes perdu, en devenant fou sans but. Réveillez-vous, vivre en pilote automatique est une voie rapide vers l'enfer de la médiocrité. Le stoïcien est un champion dans l'alignement de l'action et du sens. Il n'attend pas l'inspiration divine, c'est lui qui le fait. Il voit un objectif, esquisse le plan, fait de la magie dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vous motive? Si vous n'avez toujours pas de réponse, il est indispensable d'en chercher une. Le but ne tombe pas du ciel, il est construit. Choisissez des causes, des objectifs, des personnes et des valeurs qui valent le sacrifice, la lutte. Le but transforme la difficulté en entraînement, l'adversité en appel au combat, la routine en mission. Ce n'est qu'avec une direction que vous pouvez supporter quand tout s'effondre, sans vous plaindre, sans vous enfuir. Savez-vous comment identifier si vous agissez dans un but précis? Chaque tâche quotidienne a un sens dans le cadre de votre plan plus large. Il se lève tôt parce qu'il sait que ce jour est la construction de quelque chose de grand. Il s'entraîne parce qu'il comprend qu'un corps fort fait son devoir. Lisez parce que votre esprit a une mission. Il rejette les invitations inutiles parce qu'il protège son énergie pour ce qui est vraiment à lui. Le secret est d'arrêter de chercher un but uniquement dans l'extraordinaire. Les grands stoïciens trouvaient un sens dans la discipline quotidienne, dans les rituels, dans la famille, dans le travail manuel lui-même, dans le silence de l'esprit, dans le service des autres. Le stoïcisme enseigne que le but n'est pas un mirage, c'est une constance. C'est faire ce qui doit être fait, même sans applaudissements, alors que les autres s'arrêtent au premier trébuchement. Arrêtez d'attendre la coïncidence. Le signe, le miracle, créez une raison de vivre. Il trouve un but même dans la douleur, l'échec, l'erreur. Tout enseigne, tout renforce votre raison d'être ici. Chaque choix qui se connecte à votre objectif vous renforce. Chaque choix en dehors de celui-ci vous détruit petit à petit. Agissez avec fermeté, discipline et une vision étroite de ce qui compte. Demandez-vous quotidiennement: est-ce que ce que je fais me conduit à mon but ou m'en éloigne? Éloignez-vous, coupez sans pitié. Approchez-vous, faites-le avec honneur. Ceux qui agissent avec détermination n'ont pas de temps pour la comparaison, la distraction ou le drame. Il devient une machine à résultats. En fin de compte, c'est simple. Soit vous agissez comme un passager aléatoire, toujours perdu, soit vous prenez le volant et conduisez avec un but brutal jusqu'à votre destination. Le stoïcien n'est pas une victime, il n'est pas un public, il n'est pas un figurant, il est le protagoniste. C'est un guerrier de sa propre mission. Soyez brutalement honnête. Préférez-vous vivre en éteignant les incendies des autres ou construire votre propre légende? Élection. Le but n'est pas pour les âmes sensibles, c'est pour ceux qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, chaque jour, quel qu'en soit le prix.